Il dit, voilà, il faudrait que tu vas à Nancy. Il dit, prier pour un jeune garçon de 13 ans, ça brûlait. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis il m'explique, il dit, ça brûlait au 3e degré. Il dit, les cheveux, ils ont brûlé. Il dit, l'oreille, il reste que le croquant de l'oreille, il n'y a plus rien. Il dit, c'est compliqué. Il dit, le père, il n'est pas chrétien. Puis il m'explique ça comme ça, lui. Et puis là, ce coup, il me rappelle. Et il dit, par contre, il y a quelque chose. Je dis, c'est rare qu'il y a quelque chose. Et il dit, l'homme, il est fiché grand banditis. Mais moi, toi, grand banditis, comme il me dit ça, j'ai peur. Et vous savez ce que je fais quand j'ai peur? Eh bien, je fais la plus belle des choses qu'un étudiant, qu'un pasteur doit faire. J'ai appelé un ancien avec moi. Quel bonheur, quelle beauté. J'ai appelé Gervais Noir pour ceux qui le connaissent. Et puis j'appelle au téléphone, je dis Gervais, j'étais loin, il faut aller prier pour un malade, j'arrive tout de suite. Et puis je vois arriver avec son camion, il roule à 100 à l'heure. Je roule doucement les petits sur la place. Il est monté avec moi, mais vous savez pourquoi? Dans son cœur, il y a un feu. C'est pas pour la gloire qu'il fait ça, non. C'est il travaille pour son maître. Et puis j'étais dans l'auto comme ça, puis je lui dis Gervais, c'est compliqué. Il dit, à quoi? Ben, j'ai l'homme, il est fiché grand banditis, il s'en pétant. Il dit, ben, je suis venu, mais j'écoute, j'ai au moment à faire, on est obligé d'y aller. J'ai l'homme, ils ont demandé à un pasteur. Mais vous savez, comme c'est Dieu qui nous envoie quelque part, il a plané toutes choses, lui. Et puis maintenant, j'ai arrivé là-bas, moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, on va dire quoi? Et puis moi et l'homme, on avait peur, on avait pas dire quoi? Et puis vous savez quoi? Comme il est arrivé devant nous, comme ça, puis il n'était pas petit, en plus, cet esprit, en plus, c'est toujours comme ça. Il sort comme ça, il a un max, il dit, c'est vous les pasteurs? Je voulais dire, ben oui, hein. Vous comprenez bien, vous rigolez, mais c'était comme ça, j'avais peur. Mais Dieu a planifié toutes choses, il dit, vous voulez compris le Seigneur? Je dis, Seigneur, quel bonheur, quelle grâce. Dieu a disposé son cœur pour que son petit soit béni à lui. Il dit, venez, il y a une petite salle d'attente, pas loin. On a rentré dans une petite salle d'attente, il n'y a pas plus vilain qu'un hôpital. Mais vous savez combien la présence de Dieu qui a brûlé. Et puis on est arrivé dans une petite salle d'attente, comme ça on s'est mis ensemble, là. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains, il faut parler. Et j'ai dit, tu sais, mon frère, je sais bien, t'as appelé les pasteurs, mais j'ai la prière que toi tu vas faire, elle est plus efficace que la mienne. Ton petit, tu l'aimes bien, toi? Il dit, oui, c'est ma vie entière. Il dit, en plus, sa petite figure, il aime pas mon petit, là, 13 ans. Sa petite figure, c'était pas rien, il est trop beau, mon petit, comme ça. Mais j'ai dû croire que Dieu ne peut pas faire de miracle, là. J'ai dit, Dieu, il est capable de changer les choses. Et j'ai dit, tout de suite, il peut le faire. Puis on lui explique des expériences. Parce qu'on a fait pas mal d'expériences, et je lui explique. Et puis là, d'un seul coup, vous savez ce qui s'est passé? Et bien, il a été touché dans son cœur, il a prié avec nous. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Moi, 2 jours après, on est revenu pour un autre cas. Et puis, comme je suis revenu, je l'ai vu comme ça arriver sur moi. Je lui ai dit, là, ça va pas aller. J'ai alors, on lui dit, ça va? Et il dit, écoute, la prière que vous avez fait, elle a marché. Et il dit, mon petit, normalement, il dit, la peau, elle est impossible qu'elle revienne. Il était brûlé au 3e degré, les cheveux, ils étaient brûlés. Il dit, l'oreille, il dit, l'œil. Il dit, son œil, quand vous êtes venu, là, il dit, là, lui qui regarde les yeux, là, faut pas dire, parce que je vais pas dire. L'ophtalmo, oui, on va faire ça. Et son œil, il était fermé. Et puis d'un seul coup, quand on a fait la prière, il est remonté tout de suite, il dit, je veux voir mon petit. Et il dit, quand je suis remonté, il dit, là, il a dégonflé. Il dit, le monsieur, il a regardé son œil, impeccable, il n'avait rien. Il dit, pas le lendemain, il dit, sa peau, il a changé, il dit, la vilaine peau a retombé. Il dit, ses cheveux, il dit, repoussé, il dit, tout se passait bien. Et d'un seul coup, 3-4 jours après, on est revenu faire une petite réunion, parce que la porte était ouverte. Et quand Dieu ouvre des portes, alors on y va. On va pas fermer les portes, Dieu les rouvre. Et puis là, d'un seul coup, vous savez quoi, on a fait une réunion dehors, à Nancy, là-bas, dans l'hôpital de Nancy. Et puis là, d'un seul coup, vous savez ce qui s'est passé? Il est venu à moi, il dit, écoutez les frères, il dit, votre Dieu a guéri mon petit. Il dit, la peau, elle revient comme la peau d'un petit bébé. Oh, Dieu. Il dit, son croquant de l'oreille, il n'y avait plus de peau, il dit, la peau, elle est en train de bouger. Une semaine après, il était rentré chez lui, pas une séquelle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu change les circonstances.